Notre Père, notre Dieu, l'honneur et la gloire te seront dus à toujours et à jamais. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli dans nos vies à cause de Jésus-Christ. Pour tout ton amour que tu as déversé en nous à cause de Jésus-Christ. Nous te serons infiniment reconnaissants. Et nous te prions maintenant, pendant que toi-même tu es le chef et le maître de ton église, que tu prennes le contrôle de tout. Car au commencement était la parole. Et c'est ta parole. Donne vie, donne force à ta parole qui est esprit et vie. Que toute ta puissance l'accompagne. Car la vérité produit la vie et la vérité est une force incontestable. Loué soit l'Éternel Dieu au nom de Jésus, son Fils, qui est notre Seigneur. Alors, bonne arrivée à notre culte de ce dimanche 28 avril 2024. Aujourd'hui, pour la suite de notre message de dimanche dernier, nous parlons du processus de l'exaucement d'une prière. Waouh! Et j'espère que quelqu'un, par la grâce de Dieu, sera béni ce matin. Alors, tourne-toi vers ton proche voisin, fais-lui un très beau sourire que tu n'as jamais fait un amoureux. Dis-lui le processus de l'exaucement d'une prière. Amen. Alors, nous allons tout de suite dans la version King James en français. On va aller dans Luc, le chapitre 11, à partir du verset 9, et je lis. Et je vous dis, demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et il vous sera ouvert. Le verset 10 dit, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, il lui sera ouvert. Alors, le verset 11, il va donner une explication. Il dit, quel est le père parmi vous qui, son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il à la place d'un poisson un serpent? Ou s'il lui demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, les amis, voici ce verset-là que nous apprenons maintenant à travers Luc, le chapitre 11, de verset 10 jusqu'au verset 13. Et on réalise que la promesse est très forte. C'est très forte. La promesse est très forte. Le Seigneur nous promet qu'il ne nous donnera pas autre chose à la place de ce qu'on lui demande. Donc, si les mauvais savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison, lui qui est un Dieu bon, comment ne donnerait-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, le processus de l'exaucement. Et ça, c'est le premier verset que nous apprenons. Nous allons essayer d'aller encore dans les Écritures. On va essayer de rassembler toutes les promesses qui accompagnent cette partie-là. Alors, quand je m'en vais dans Jean, le chapitre 14, le verset 14, il dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ah, si vous demandez quelque chose, vous voyez ici, le verset nous interpelle. Vous voyez, il dit, si vous demandez quelque chose. En fait, il n'est pas en train de nous dire qu'il va nous donner quelque chose si nous on demande quelque chose. Vous voyez, quelque chose qui convienne bien à notre vie, si nous lui demandons quelque chose. Il n'a pas dit, si vous me demandez quelque chose que je vous impose. Mais si nous on demande quelque chose, il dit, il le fera. Notre assurance est que celui qui parle ne nous trompera jamais. Notre conviction, c'est que celui qui parle là ne nous trompera jamais. Il ne ment jamais. Il a payé un grand prix, il a souffert pour ne jamais que les hommes soient trompés et trahis.
Ça veut dire, ce qu'il dit, il va le faire exactement comme il le dit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, retenez bien ce passage-là, c'est facile à retenir, Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez? Et là, ce n'est même pas encore fini. Ce n'est même pas encore fini. Il y a Jean 14, 13, avant d'arriver à 14, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez, la fin du verset nous interpelle. Dieu ne veut pas qu'on ait simplement de la joie, mais une joie parfaite. Quand vous lisez la Bible, il y a certains détails. Si vous les sautez, vous n'allez pas avoir la foi. Si on lui demande quelque chose, il va le réaliser pour que notre joie soit parfaite. Bon, il y a certaines joies, il y a différentes sortes de joies. Quelqu'un peut sauter de joie, mais une joie parfaite, on connaît bel et bien sa manifestation. Joie soit parfaite. Quand vous avez une joie parfaite, vous ne souffrez plus de quoi que ce soit. Tout est parfait. Vous voyez, la partie de ce verset est telle que nous devons comprendre que on ne te demande pas seulement d'être en joie. Si tu es en joie, que quelque chose peut troubler cette joie, c'est qu'elle n'est pas de Dieu. Parce que quand Dieu donne cette joie-là, elle est parfaite. Donc, on réalise que le monde peut donner la joie. La famille peut donner la joie. Une femme, un homme, un mari peut te donner la joie. Mais quand Jésus-Christ donne sa joie, pour lui là, c'est... Donc, vous voyez que déjà dans notre foi, on doit commencer à refuser toutes les sortes de joie qui n'atteignent pas la perfection. Je ne suis pas d'accord d'avoir une joie qui n'atteint pas la perfection parce que ce n'est pas ce qui est écrit. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité dit, la joie que je te donne est parfaite. Donc je ne suis pas d'accord d'hériter d'une joie limitée, une joie quelconque, mais la joie là doit être parfaite. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus fait ces choses, il y a toujours un petit caractère qui montre que c'est lui. Telle chose est de lui, telle chose n'est pas de lui. Souvent même, il y a beaucoup de témoignages qui ne sont pas de lui. Hein, tu as mal à la tête, tu as été guéri. Ah oui, j'avais mal à la tête, Dieu m'a guéri. Bon, moi, à partir du moment où un simple paracétamol peut guérir ton mal de tête, je ne suis pas sûr que ce témoignage-là vient de Jésus. Voilà, tu as mal à la tête, prends du paracétamol, tu seras guéri. Dieu a donné l'intelligence aux médecins de nous soigner de cette façon. Amen. Mais je parle d'une joie parfaite. Des choses que Dieu fait de façon parfaite. Je pèse mes mots ce matin, les amis. Je dis bien parfait. Bon, Jésus-Christ ne va pas mourir à la croix pour qu'on ait des choses façon, à peu près. Non, ça doit être parfait. Pourquoi? Parce que la perfection montre l'œuvre de la croix parfaitement accomplie. Il dit lui-même, tout est accompli. Donc, toute œuvre qui n'est pas parfaitement accomplie ne porte pas les marques de Jésus, parce que les marques de Jésus sont parfaites. Alors, c'est pour ça que je vais vous taquiner un peu. Je peux vous taquiner un peu ce matin? Voilà. Quand tu te coiffes, coiffe-toi. Parfait. Si tu veux t'habiller, habille-toi. Parfait. Si tu veux te laver, lave-toi. Parfait. Voilà. Tu veux acheter des fauteuils dans ta maison, paye-les. Parfait. En tout cas, si tu veux faire quelque chose, fais ça. Parfait. Ça doit porter les empreintes et les marques de Jésus-Christ dans la perfection. Quelqu'un dit 3 fois, parfait. Si vous voulez chanter, chantez, parfait. Si vous voulez jouer, jouez, parfait. Bon, monsieur, si tu veux prêcher, prêche, parfait. Voilà, chacun de nous a ça. Voilà, tout doit être parfait. Alléluia. Donc, déjà, ce verset de Jean 14, 13 nous interpelle que Dieu n'est pas dans l'à peu près. Tout ce qui est de l'esprit est dans la dimension parfaite, dans la gamme parfaite. Dieu n'est pas dans l'à peu près.
Si on t'a délivré, ça doit être parfait. Si tu témoignes que tu es guéri, ça doit être parfait. Tu témoignes que tu as eu l'argent, on t'a béni, ça doit être parfait. Si ce n'est pas parfait, il ne faut pas venir rendre le témoignage. Il faut attendre. Quand c'est parfait, tu viens nous dire. Mais tu as rendu le témoignage et puis bon, moi-même, je sais qu'il va faire. Il ne faut pas venir ici. C'est quand c'est fait, c'est parfait et puis tu viens. À partir de cet instant-là, toi et moi, on va se poser quand même une question. On va se demander si le Seigneur promet faire des choses parfaites. Alors, comment il se fait? Parce qu'il promet que tout ce que nous allons lui demander, il va le faire. Mais de manière parfaite. Alors, pourquoi en ce moment précis, là, toi et moi, on a des problèmes? Est-ce que c'est parce qu'on ne demande pas? Si, on demande. Amen. Alors, il dit tout ce que vous demanderez en son nom. Bon. Est-ce qu'on ne demande pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais demandé à Dieu? On demande toujours. Bon. Si je me tiens sur cette parole-là, ça veut dire que nous tous, nos finances, nos vies matérielles, nos vies spirituelles, nos vies sociales, tout devait être actuellement au stade parfait. Pourquoi on n'est pas au stade parfait? Bon, on va aller chercher quelques raisons. D'accord? On va aller chercher quelques raisons. Alors, première raison, je m'en vais dans Jacques, le chapitre 4. Je vais lire les versets 2 et les versets 3. On va voir première raison. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Le verset 3 met le coup de marteau et il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, les amis, voilà un premier point d'interrogation. Si il dit que les choses vont être faites de façon parfaite, alors il y a aussi une réglementation. Il ne faut pas demander pour aller satisfaire ta convoitise en ce moment précis-là. Lui, tant qu'il ne trouve pas cette demande parfaite, il ne l'exaucera pas. Parce que déjà, à partir du moment où ta demande est empreinte de convoitise, quelque chose qui ne l'arrange pas, alors il ne le fera pas. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, si on ne doit pas convoiter, qu'on ne doit pas demander mal, alors comment on doit faire? Alors, je vais aller avec vous dans Jean, le chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, à ce moment-là, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, en ce moment-là, tout ce que vous demandez vous est accordé. Donc, la question, comment demeure-t-on en lui et comment lui demeure-t-il en nous? La question est là. Un premier élément. Un deuxième élément dans 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, non seulement il y a le fait de demeurer en lui, en plus, il y a le fait de faire des choses selon sa volonté. Donc, vous voyez qu'il ne suffit pas de se mettre devant Dieu, commencer à demander. Il faut être sûr d'une position. Suis-je en lui? Lui est-il en moi? D'accord. Ma demande, est-ce qu'elle est faite selon sa volonté? Voilà ton analyse personnelle et privée que tu dois faire avant même de partir devant lui. Parce que lui-même, il dit, avant même que vous venez vous prier déjà, je connais vos besoins. Donc, si vous arrivez, arrêtez de multiplier de vaines paroles parce que ça ne sert à rien. Ne pensez pas que à force de multiplier des paroles, vous êtes bénis. Là, vous ressemblez à des païens et à des incrédules.
Ce n'est pas parce que vous multipliez des paroles que je vous exhorte. Je vous exhorte parce que je demeure en vous et vous demeurez en moi. Vous demeurez en moi. Je vous exhorte parce que vous demandez les choses selon ma volonté. Alors, on continue toujours, hein, les amis. Le processus de l'exaucement. On continue. Il y a un autre passage ici que je vais prendre qui va nous aider à comprendre quelque chose. On continue toujours. On va aller dans Jean, le chapitre 15, verset 16. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc, il y a un autre facteur. Le fait d'être utile entre les mains du Seigneur. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne. Est-ce que vous êtes utile entre les mains de Dieu? Si vous êtes utile entre les mains de Dieu et que Dieu peut se servir de vous pour atteindre ses objectifs, si vous portez du fruit, à ce moment-là, il vous donne tout. Donc, vous voyez que au niveau de la prière, chacun de nous a pensé qu'il suffisait de savoir prier. Il y a des gens, même quand ils prient, ils changent leur voix. Oh Dieu, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Oh Dieu, mais ça, tu es un religieux. Tu n'es pas, ah oui, tu n'es pas un chrétien, tu es un religieux. Parce que changer ta voix ne change pas le principe tel que je suis en train de le dire. Ou bien faire pitié, commencer à pleurer. Seigneur, tout le monde m'a abandonné. Je fais pitié. Souviens-toi. Ça ne modifiera rien de ce que la parole de Dieu dit, que ça doit être fait selon sa volonté. Ça ne modifiera rien de ce que la parole de Dieu dit, qu'il doit demeurer en toi, toi tu dois demeurer en lui. Ça ne modifiera rien de ce que la parole de Dieu dit, que tu dois porter du fruit, tu dois être utile. Ça ne modifie rien. Donc, inutile de changer ta voix. Tu es un païen, tu es un religieux. Ça n'importe pas Dieu, peu importe. Tu te fatigues pour rien, tu fais trembler ta voix pour rien. Il n'en a pas besoin. Il a besoin de demeurer en toi. Trembler ta voix, il n'en a pas besoin. Il a besoin que tu portes du fruit. Faire trembler ta voix, ce n'est pas son problème. Il a besoin de demeurer en toi. Et il a besoin que tu fasses sa volonté. Point. Seigneur, les gens m'ont laissé tomber. Oh Seigneur, ils m'ont abandonné. Est-ce que quand toi tu parles d'habitude, c'est comme ça que tu parles? Donc, tu changes ta voix parce que tu veux impressionner Dieu. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que la vérité t'a une fois dit que quand tu pries Dieu, il faut changer ta voix? On est où là? Oh mon Dieu, je sais que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux. Non, 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 les amis, non, 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 non. C'est pas nécessaire, pas utile. Non. Tu veux lui dire qu'il est merveilleux? Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Ça vous fait quoi? Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, ce que tu viens de dire là même là, c'est pour satisfaire ta convoitise. Donc, tu as changé ta voix pour rien. On vient de voir trois bons éléments. Demander selon sa volonté. Il faut demeurer en lui. Lui doit demeurer en toi. Et puis, il faut être utile en ses mains. Maintenant, quand tu remplis les trois conditions, il y a une dernière condition qui est la base de tout. Alors, la dernière condition qui est la base de tout est ici. Amen. Waouh. Matthieu, le chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, la prière, vous le recevrez. Donc, même si tu te bats, tu te débats pour faire la volonté de Dieu, tu te débats pour porter du fruit, ou tu te débats pour demeurer en lui, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas arriver à ces trois conditions. Donc, faire la
volonté de Dieu, demeurer en Jésus-Christ, pour que lui demeure en toi, porter du fruit, tout ça là, c'est par la foi qu'on peut y arriver. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas faire cela. Donc, on va se poser la question. C'est la même chose qui est écrit dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, voilà, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais on ne prie pas comme ça, on prie par la foi. D'accord? Croyez que vous l'avez reçu. Alors, les amis, on va discuter un peu au sujet de la foi. Amen. Nous allons discuter un peu au sujet de la foi. On va faire une petite réunion de famille. Bien, on va se parler un peu. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donne-moi ton amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, quand vous entendez des choses qu'on espère, et puis une démonstration de celles qu'on ne voit pas, vous voyez que déjà, on s'est éloigné du naturel. On est maintenant dans un monde spirituel. Donc, dans ce monde spirituel-là, toutes les personnes qui opèrent avec leur intelligence naturelle sont d'office disqualifiées. Parce qu'on te parle de démonstration de ce que tes yeux physiques ne voient pas. Ça veut dire que ce sont tes yeux spirituels qui doivent voir. Tellement clair. Une femme assurant des choses qu'on espère. C'est-à-dire tu ne vois pas, ça n'existe pas dans le naturel. Il va falloir que toi, tu l'appelles à exister. Alors, comment toi, par la foi, tu vas appeler quelque chose qui n'existe pas dans le monde naturel à exister dans le naturel? Bon, tu vas me dire, tu ne peux pas le faire. Et moi, je te dis, oui, tu peux le faire. Parce qu'on a un verset biblique qui nous donne cette autorisation. Le livre de Jude, son chapitre 1, le verset 20 dit, construisez votre vie sur les fondements de votre foi. C'est-à-dire, Dieu ne va pas construire ta vie pour toi. Dieu va préparer ton riz pour toi. Dieu ne va pas préparer ta sauce pour toi. C'est toi-même, avant de partir au marché, tu as déjà ce que tu dois faire et tu connais comment préparer. Donc, il dit construisez. C'est vous le maître d'ouvrage. Construisez votre vie sur les fondements de votre foi. On n'a pas dit la foi d'un autre. C'est pour ça qu'un chrétien qui attend toujours qu'on vienne lui imposer les mains ou qui attend toujours que quelqu'un vienne prier pour lui sera toujours le dernier de sa génération. Parce que ce modèle-là ne plaît pas à Dieu. Dieu aime l'indépendance spirituelle. Il faut qu'on t'enseigne comment faire pour parvenir à une autonomie, à une indépendance spirituelle. Si jamais tu dépends des gens, c'est que tu es disqualifié, tu ne pourras rien faire. C'est dangereux. Parce que déjà, si ce verset de Jude 1, verset 20, n'avait pas existé, les amis, on serait sauvés. Mais à partir du moment où Dieu dit, construis ta vie sur les fondements de ta foi, tu ne peux pas venir dire à quelqu'un, aide-moi. On va te dire, mais on t'a dit de construire. On t'a dit, aide-moi. Donc, à partir du moment où il dit construire, c'est qu'il a mis autour de toi, il a disposé autour de toi tous les matériaux. Tout ce qu'il faut, il a mis autour de toi. Éphésiens, le chapitre 1, les versets 3 et 4, en version parole de vie et Bible du semeur, il dit, loué soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes à Christ. Car avant la fondation du monde, c'est-à-dire le monde n'existait pas encore, quand Dieu nous avait bénis en raison de notre union avec le Christ. Donc on avait une bénédiction en attente, que nous recevons Christ, que nous soyons unis au Christ, et puis à partir de cet instant, le téléchargement commence. Avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que Dieu dise que la terre soit, tu avais été déjà choisi, tu avais été déjà béni dans le Christ. Tu avais déjà été uni au Christ et on attendait le jour de l'accomplissement. Donc, toutes les choses qui nous arrivent dans le naturel sont préalablement établies dans le surnaturel. Nous, on ne fait que les appeler pour que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, les amis.
Toi et moi, on est unis au Christ. La Bible dit clairement, dans Romains chapitre 6, à travers le baptême, nous sommes unis au Christ. Et dans Romains chapitre 3, par la foi, nous sommes unis au Christ. Et cette unité est confirmée quand nous sortons des eaux du baptême. Donc, si tu es chrétien, tu es baptisé. Bon, ce que je dis, c'est ceux qui sont chrétiens qui ne veulent pas se baptiser là. Ça ne vous concerne pas. Vous êtes disqualifiés même. Bon, on ne sait pas pourquoi tu es là, tu as accepté Jésus, tu n'es pas te faire baptiser. La chose qui t'a attrapé, puis tu n'es pas te faire baptiser là. C'est ça qui va faire que tu vas tout perdre. Amen. Donc, j'espère que pendant la Pentecôte là, vous allez vous faire tous baptiser. Et puis surtout, il y a certaines personnes, non, je ne suis pas prêt. Mais si tu n'es pas prêt, Jésus-Christ aussi n'est pas prêt pour toi. Non, mais, hey, tu n'es pas prêt, mais il n'est pas prêt pour toi aussi. On dit, avant la fondation du monde, tout ça a été déjà préparé. Donc, on attend seulement que tu sois prêt pour que ça rentre en action. Donc, si tu n'es pas prêt, c'est en suspens, c'est en attente. Clair comme l'eau du rocher. Et toutes ces choses-là que nous devons appeler à l'existence par la foi, il faut donc maintenant comprendre ce que c'est que la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, on est Hébreux 11. On s'en va dans Romains 10, 17. Oui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Bon, les amis, toute la restriction est belle. Maintenant, il faut comprendre. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Maintenant, quand on enseigne la parole te dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais quand tu entends la vérité, est-ce qu'elle t'affranchit tout de suite? On dit, prends cette vérité, puis construis par ta foi. Donc, comment on construit notre vie avec cette vérité-là, par notre foi? Alors, on va prendre quelques versets, on va faire quelques démonstrations. On va faire une petite gymnastique. Voilà, comme à l'église, à l'école, on fait un peu de mathématiques. Voilà. Voilà. X multiplié par X1 égale 2. Donc, X égale à 2 sur X1. Bon, ça là au moins, je n'ai pas oublié. Ça là au moins, je n'ai pas oublié. Amen. Donc, je me souviens à l'époque, le pasteur donne, quand je travaillais avec mes enfants, voilà, je leur donnais, ils pensaient que j'avais oublié. Venir avec des exercices là, des filles asseoir. Il dit, petit, viens t'asseoir. Il faut venir t'asseoir. Il a frappé son équation pour lui donner propre. Il dit, mais je n'ai pas oublié. Voilà, j'ai oublié d'autres, mais à certains, on ne peut pas tout oublier. Amen. Alors, les amis, voilà ce qui va se passer. On a lu un passage dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 9. Il s'agit de Élie, qui est le maître, et puis Élisée, qui est le disciple. Donc, Élisée va demander, il vous sera donné. Mais quand on demande, on sait qu'il y a des conditions. D'accord? Alors, regardez ce qui se passe. Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, parce que tu m'as servi. Le temps est arrivé de la récompense. Demande-moi ce que tu veux que je fasse avant que Dieu m'enlève avec toi. Donc, Élisée lui dit, écoute, papa, ce que tu demandes là, ça c'est opportunité. Il dit, bon, je veux la double portion de la puissance de Dieu qui est sur ta vie. Il lui dit, hein? Petit, demande pas un peu. C'est ce que je vous disais dimanche dernier, non? Si Dieu se trompe, il dit, Olivier Bonny, demande-moi ce que tu veux. Je lui dis, Seigneur, descends, prends ma place, et puis donne-moi ton trône pour 1 semaine seulement. Et puis après, tu prends ta chose. Moi, je veux faire 1 semaine seulement sur ton trône. Voilà, après ça, tu reprends ta chose. Voilà, comme ça, quand je reviens, je suis milliardaire à vie. J'ai la vie éternelle. La maladie ne peut plus avoir pouvoir sur moi. Voilà, je n'ai aucun problème. Quand je parle, tout se réalise. Parce que je demeure en toi et puis tu demeures en moi. Alléluia! Amen bien. Alors, Élie a commis cette erreur de demander à Élisée, il veut la double portion. Donc Élisée dit, bon, comme quand on demande aussi, il y a des conditions. Parce que souvent, pour que ce soit fait dans la volonté de Dieu, il faut que Dieu demeure en toi, tu demeures en lui.
Ou alors souvent, il faut aussi que tu portes du fruit. Ok, pas de problème mon petit. Mais si tu m'as vu, pendant que Dieu m'enlève, tu as reçu. Donc vous voyez, on est arrivé dans une affaire bizarre où on doit voir. Mais alors, pendant qu'on est en train de dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, là, Élisée espère. Donc on n'est plus dans le naturel. Donc quand on lui dit, si tu m'as vu, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est pour ça que Élisée avait une concentration maximale. Que les gens lui disaient, sais-tu que Dieu va enlever ton père? Il dit, taisez-vous. Je sais, je n'ai pas besoin de distraction, j'ai besoin de concentration. Je n'ai pas besoin de distraction, j'ai besoin de concentration. Donc je sais, taisez-vous. L'opération de la foi nécessite une concentration. Parce que le surnaturel se passe dans nos pensées. Romains, le chapitre 8, le verset 6. Quand vous allez lire la version King James en français ou la version Darby, le surnaturel dans l'homme se passe dans nos pensées. Nous avons les pensées de la chair et nous avons les pensées de l'esprit. Donc, le monde de la pensée de la chair est le monde spirituel voué au diable à cause du péché de la chair. Et le monde de la pensée de l'esprit, c'est le monde voué à Christ à cause de notre union avec lui. Donc, soit vous travaillez en fonction des pensées de la chair et vous allez le diable opérer sa puissance à travers votre vie, ou vous travaillez avec les pensées de l'esprit et vous allez laisser le Saint-Esprit de par Jésus-Christ opérer à travers votre vie. On va expliquer tout à l'heure comment ça se passe. Donc, le monde surnaturel, c'est notre pensée. Si Dieu veut te parler, il va te parler à travers ta pensée. Évidemment, tu peux entendre sa voix comme je parle dans des cas exceptionnels. Mais sinon, Dieu parle dans ta pensée. Alors, tout dépend de toi. Comme c'est toi qui construis. Est-ce que tu construis avec la pensée de la chair? Autrement dit, tu entendras que la voix du diable. Ou alors tu construis avec la pensée de l'esprit. Autrement dit, tu entendras que la voix de Dieu. Donc, chacun de nous doit savoir peser sa balance entre les pensées qui le dirigent, c'est-à-dire celles de la chair, ou les pensées qui le dirigent, c'est-à-dire celles de l'esprit. Donc, vous voyez qu'en tout état de cause, c'est vous qui construisez. Le chemin que vous choisissez, c'est ce chemin-là qui fera votre force. Si vous choisissez les pensées de la chair, ça va être un problème, un autre problème. Alors, regardez bien, comment on peut se servir du monde spirituel, c'est-à-dire du monde de pensée. Alors, je vais aller dans Genèse le chapitre 6, à partir du verset 5, et je vais aller aussi dans Genèse le chapitre 11, à partir du verset 6. Alors, Genèse le chapitre 6, à partir du verset 5, nous parle des hommes qui ont introduit dans leur pensée une imagination de telle sorte que l'image qu'ils ont envoyée dans leur pensée est devenue une force au service du diable parce que cette image était mal. Donc, pour satisfaire leurs convoitises. Donc, l'image était tellement mal que le diable s'est servi de ça et le péché et la méchanceté ont commencé à grandir. Alors, Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Alors, le coup de marteau, dans Genèse chapitre 11, le verset 6. Les hommes se sont assis et puis disent, bon, cuisons des briques. Faisons-nous du bitume. On va bâtir une tour depuis la terre jusqu'au ciel. Donc, ils se sont assis, ils ont imaginé comment cuire des briques et puis ils ont compris que à partir de leur imagination qu'avec le bitume, ils peuvent fabriquer des murs exposés qui montent des étages jusqu'au ciel. Alors Dieu descend. Et écoutez ce que Dieu dit au verset 6. Il dit, voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, ce qu'ils ont imaginé est tel qu'on ne peut plus rien faire. Donc la seule chose que Dieu avait à faire, c'était de briser leur union en confondant leur langage, en donnant à chacun son langage. Une fois qu'ils ne s'entendent plus, tu envoies ton imagination, j'envoie pour moi. Si tu parles que je n'entends pas, on peut bâtir quoi? Rien. Donc, on a deux choses. Si vous avez la parole, votre imagination produit. Si vous n'avez plus la parole, votre imagination ne produit plus. Donc, à partir du moment où je vois
ce que je veux voir dans mon imagination, quand je le déclare, je suis en train d'appeler à l'existence ce qui est dans le spirituel à exister dans le naturel. Je vais reprendre. Les gens de la tour de Babel se sont assis et disent, écoutez les gars, mais nous-mêmes on peut bâtir, on peut atteindre Dieu, mais depuis on ne le voit pas, il parle, on ne le voit pas, alors on le rejoint. Il nous a dit qu'il est en haut, non? Allons en haut. Donc ils ont réfléchi, comment on peut aller en haut? Mais pour aller en haut, on va bâtir une tour qui arrive en haut. Et ils ont réfléchi, comment une tour va arriver en haut sans s'effondrer? On dit, bon, avec des briques cuites, ça marche. Donc, les briques non cuites, ça ne marche pas. Or, je reviens dans Jude 1, verset 20. Hein. Jude 1, 20 dit, construisez votre vie sur les fondements de votre foi. Or, on sait que la foi est un monde spirituel. Or, le monde spirituel, c'est le monde de la pensée. Et on vient d'apprendre que toute image, toute imagination que tu connectes à ta pensée devient une force d'accomplissement qui voyage depuis le naturel jusqu'au naturel. Donc, l'imagination que vous envoyez dans votre pensée devient une puissance d'accomplissement. Attends, Pasteur Pierre, on dit construit, d'accord? Et quand Dieu te dit construit, c'est que Éphésiens 1 dit, il a déjà mis tout à ta disposition. Bon, quand toi, on t'a donné le matériel, on t'a fourni les briques, on t'a fourni le ciment, on t'a fourni le fer, on t'a fourni les tuyaux, tout ce qui est électricité, plafond, la toiture, on t'a fourni tout. Et puis on dit construit. Si tu n'as pas imaginé un plan, comment le plan là va arriver à exécution? Il faut d'abord imaginer le plan de la maison. On imagine, on s'assoit. Moi, ma maison là, le salon là va être grand comme ça. On mange de l'autre côté et puis on dort de l'autre côté. On se repose ici. Ça, c'est ta maison. Tu es en train d'imaginer comme ça. Hein? Donc, quand tu dis on mange de l'autre côté, tu vois un peu la dimension. La cuisine va faire 7 mètres carrés. Oh, 7 mètres carrés, c'est pas trop grand. Faisons 12 mètres carrés. Oh non, c'est pas trop grand. Bon, faisons un endroit. Là-bas, on pile foutu. Ici, on prépare du riz. Donc, cuisine africaine. Ça, c'est nous, ça c'est nous. Maintenant, cuisine européenne. Là-bas, là, on mange les frites, les machins et tout ça. Donc, cuisine européenne, on met ça au premier. Comme ça, il n'y a pas trop de bruit. Cuisine africaine, on met en bas. Et tout ça, c'est ta fabrication personnelle dans ta tête. Et pendant que tu es en train de dire, faisons comme ça, tu vois. Tu vois dans ta tête, ton imagination, là, tu vois ça. Même quand tes yeux sont ouverts, tu vois. Pendant que vous êtes assis ici, même les yeux ouverts, vous me regardez là. Est-ce que vous ne voyez pas chez vous? Non, vous ne voyez pas chez vous à la maison. Vous voyez votre maison, c'est la même chose. Vous voyez votre lieu de travail, vous voyez chez vous à la maison, c'est la même chose. Vous voyez? Donc vous vous asseyez et une fois que vous avez fini, vous connectez, quand le plan est fini, vous connectez le plan à vos pensées. Et une fois que vous vous connectez à vos pensées, vous allez maintenant parler. C'est pour ça que Élisée, quand il a vu Élie partir, il dit, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Ce qu'il a vu là, il a confessé, il a parlé, il a déclaré et c'est arrivé. Un de nos problèmes, c'est que on voit, mais on ne parle pas. Le Seigneur Jésus, le figuier, dans Marc 11, il a parlé au figuier. Il dit, jamais personne ne mangera de ton fruit. Le lendemain, il a séché. Et puis il dit, quiconque a la foi dira. Et ça arrivera. Donc on a la foi ou on n'a pas la foi. Donc c'est la foi là qu'on est en train d'étudier là. Alléluia. Donc Élisée a vu et puis il a parlé. Alors, je prends le concept d'Élisée et puis je m'en fouille dans la Bible. Élisée a vu et puis il a parlé. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit dans la Bible qui me permet de comprendre facilement? Parce qu'il y a un mystère qui reste à élucider. On doit éclaircir quelque chose. Il y a quelque chose quelque part. Bon, il a vu comment? Parce qu'on sait que quand il a vu, Élie laissa tomber un manteau. Mais Élisée, lui, il a pris le manteau que Élie a laissé tomber. Lui, il prend lui-même son vêtement et puis il déchire en deux. Parce qu'il est conscient que la double portion, c'est ce qui est sur lui, ce n'est pas le manteau. Il doit connecter ce manteau à chacune des portions pour faire la double portion.
Donc, il a eu l'intelligence de déchirer ça en deux. Bon, comment il est arrivé à comprendre que ça devait fonctionner comme ça? Certainement, Élisée, dans sa formation de prophète, connaissait le secret des visions, le secret prophétique des visions qui appellent par la foi à l'existence quelque chose qui est dans le surnaturel à exister dans le naturel. Bon, nous aussi, on est à l'école de la prière, on est en train d'apprendre pour nous, par la grâce de Dieu. Alors, je m'en vais dans Jean chapitre 3, le verset 14.